Chers amis des rendez-vous, septembre sonne la rentrée des classes, mais aussi la rentrée culturelle sur Saint-Estève. Traditionnellement, le Forum des associations entame l'année. Pour les rendez-vous, la mission insignée en 2002 lors de sa création, développer et partager avec le public une culture populaire, accessible à tous et de grande qualité. Au programme de ce mois de septembre, 2 animations, une conférence et le cinéma. Le lundi 11 septembre à 18h30, le premier CEPS de la saison était consacré à la guerre d'hiver soviéto-finlandaise 1939-1940, expliqué par M. Tono Jalanti. Dans des accords avec l'Allemagne nazie, l'Union soviétique a attaqué la Finlande sans déclaration de guerre. Une guerre qui a duré 115 jours en plein hiver. Et l'hiver finlandais cette année avait été une des plus dures, avec des fois de moins 45. La Finlande a développé une tactique extrêmement efficace contre les troupes soviétiques qui étaient incapables de quitter les routes, qui ne se rendaient pas compte du terrain, et donc les soldats étaient principalement des gens du sud de l'Union soviétique et qui savaient ni skier, ni se camoufler et n'avaient aucune idée de ce que c'était de battre en hiver. Finalement, la Finlande a réussi à bloquer l'avance soviétique, donc l'armée rouge n'a pas accompli la tâche qui lui avait été assignée par Staline d'annexer la Finlande. La guerre d'hiver fut donc une victoire défensive. C'est la même chose que nous souhaitons pour l'Ukraine cette année. Puis, le 21, 22 et 23 septembre, la première session d'Étoiles était dédiée au cinéma norvégien, avec, comme d'habitude, 5 films en entrée libre et gratuite. Les spectateurs n'ont pas quitté les pays baltiques. Après la Finlande, voici la Norvège. La période de la guerre 39-45 était également évoquée par 2 films. Le 12e homme de Harald Zwart, l'histoire véridique d'un héros norvégien pourchassé par les nazis à travers le pays. Et La traversée de Johan Egeland, un très beau film émouvant relatant l'épopée de 4 enfants, dont 2 juifs, recherchant à passer en Suède, pays neutre. La révolte d'adolescents placés en maison de retraitement et soumis à des sévices. Tel est le thème du film âpre et sombre Les Révoltés de l'île du diable de Marius Holtz. Ce sont les eaux de la conscience, de la culpabilité et de la résilience qu'évoque le titre du film d'Eric Pope, Anneau trouble. Enfin, le dernier film, Headhunters de Norten Tilden, inspiré d'un roman du maître du polar norvégien Jo Nesbø. Entraîner le spectateur dans une chasse à l'homme menée à 100 à l'heure, un final de toute beauté. Le public a eu le plaisir de découvrir des films rarement ou jamais passés en France et des cinéastes de talent. Lors de cette session d'étoiles, les enfants n'ont pas été oubliés, avec un magnifique voyage sur la Lune, en dessin animé bien sûr. Que dit Vicfus par rapport à la Lune? À qui appartient-elle? Elle appartient à la Terre, quoi. C'est la... Octobre arrive, et avec lui, 3 animations, dont le Festival de Blues, qui en est à sa 7e édition. En attendant, culturez-vous bien.